Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance de familles sacrifiées. Du 27 avril au 10 mai, nous aurons notre premier programme de l'année dans la grande famille révolutionnaire. Retenez bien, nous aurons 2 semaines de puissance du 27 avril au 10 mai. Ça sera des moments d'exception, de puissance, de délivrance pour des familles sacrifiées, où il y a des autels, des réclamations, de blocages. Bien aimé, c'est un programme de famille. C'est un programme où nous allons prier pour la délivrance de tes enfants, Amen. La délivrance des autels maléfiques, Amen. La délivrance des totems. Nous allons entrer dans la profondeur, Amen. Pendant 2 semaines pour la prière, n'est-ce pas, pasteur? Pour la prière. Alléluia. Famille bien aimée dans le Seigneur, vous vivez sous des lois, vous vivez sous des condamnations, yes. Sous des réclamations familiales. Voici ce programme puissant qui va avoir lieu, dans lequel nous vous invitons, vous qui nous suivez, à participer pour votre délivrance et surtout la délivrance de votre famille. Ce lien-là doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Yes. Cette réclamation-là doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Ces événements périodiques continuels qui se passent dans vos vies doivent s'arrêter au nom de Jésus. Yes. Et au travers de ce programme, nous allons entrer dans un moment de puissance, de consécration, pour que tu puisses vivre la délivrance, toi et ta famille. Alors, ne reste pas à côté de ce programme. C'est le moment de déjà se préparer. Commence déjà à t'inscrire. Commence déjà à t'inscrire auprès des numéros que vous voyez défiler. Inscrivez-vous auprès des bergères et des modératrices, parce que le groupe sera bientôt déjà, n'est-ce pas, activé, ouvert. Ce groupe sera ouvert, c'est un groupe WhatsApp, et nous aurons le programme de prière privé pour ceux qui seront inscrits, et toutes les informations par rapport à ce programme, bien aimé, sera donné. Je voudrais, cher ami, que tu puisses te préparer pour la délivrance de tes enfants, te préparer pour la délivrance de ton mari, te préparer pour la délivrance de ta femme. Il faut que le lien soit coupé, que les cordons ombilicaux soient coupés, que l'arbre généalogique maléfique puisse tomber, que toi et tes enfants, ton mari, que vous soyez détachés de toutes sortes de malédictions générationnelles. N'attends pas, ne tarde pas, inscris-toi maintenant. Inscris-toi comment? Maintenant. Délivrance des familles sacrifiées au nom de Jésus-Christ. Entends le son de nos voix. Est-ce que quelqu'un est là? Que la grâce de Dieu soit votre partage en ce puissant matin de la résurrection. Nous bénissons Dieu pour ces instants de grâce et de bénédiction. Est-ce que quelqu'un nous reçoit 5 sur 5? Alléluia. C'est un privilège, n'est-ce pas, pasteur? Que Dieu nous accorde ce matin, de partager avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence. Que le nom de Jésus soit béni, soit loué. Réveille-toi, toi qui dors, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Dis-lui que c'est l'heure de la prière, l'heure des révolutionnaires, l'heure de ceux-là qui se lèvent dans la prière. Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partage le live, like la vidéo. Invite quelqu'un, juste un petit pouce bleu à la vidéo va faire du bien. Bien aimé, pour identifier cette vidéo afin que nos frères et sœurs qui viendront par la suite puissent retrouver facilement le live de ce matin. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour à tous, bon matin. De partout là où vous nous suivez, que le Seigneur vous fasse du bien en ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. De là où vous êtes, shalom, 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 shalom. C'est l'heure des guerriers, l'heure des révolutionnaires, l'heure de ceux-là qui refusent de baisser les bras, l'heure de ceux-là qui se tiennent debout par la prière et qui croient qu'avec le Seigneur, tout est possible. Alléluia. Ce matin, j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, t'encourager et te dire, lève-toi, c'est encore possible. Le Seigneur est ce qui est capable de ramener à la vie
tout. Alléluia, alléluia. Yes. Notre Dieu est capable de ramener à la vie tout ce qui était mort, tout ce qui était détruit. Il est capable de le ressusciter dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors ce matin, sois le bienvenu, la bienvenue pendant ces quelques instants où nous passons dans sa présence, bien-aimé. Concentre-toi, c'est 45 minutes, 1 heure du temps maximum dans la présence de Dieu ce matin. Alors prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à consacrer cette journée dans les mains de l'Éternel. Come on, alléluia. Nous avons dit résurrection 31 en ce mois de mars, le 3e mois de l'année. C'est un moment d'exception, un moment de gloire, un moment de puissance que nous passons devant la face de Dieu parce que nous croyons que Dieu est capable de ressusciter tout ce qui est mort en vous, dans votre vie, dans votre entourage, dans le domaine de votre destinée. Dieu est capable de ressusciter toutes choses. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes connectés. Commencez à inviter quelqu'un, partagez le lien. Ça sera puissant et glorieux. Ces instants que nous sommes en train de partager devant la face de Dieu. Pasteur, Dieu est capable de ressusciter. Yes. Est-ce que c'est lui qui est mort ou celle qui est mort? Ou dans le domaine de notre vie où il y a la mort? Est-ce que Dieu est capable de ressusciter, pasteur? Dites à quelqu'un. La Bible dit que Jésus est la résurrection. Il est la résurrection. C'est lui-même la résurrection. Donc ça veut dire que Dieu est capable de ressusciter tout ce qui est mort, tout ce qui est détruit, tout ce qui est... Même lorsque c'est déjà enterré, même lorsque c'est déjà oublié, même lorsque c'est déjà effacé dans ton propre calendrier, dans ton propre agenda, tu as oublié d'y penser, tu ne veux même plus y réfléchir, tu te dis c'est pas possible que cette situation change, ce n'est pas possible que je retrouve ma santé, ce n'est plus possible que je récupère mon bien, ce n'est plus possible que je récupère mon mariage, ce n'est plus possible que je récupère mes enfants, ce n'est plus possible. C'est à ce moment-là même que le Seigneur vient. Écoute, lorsque, bien-aimé, tout est déjà détruit, lorsque tout est déjà enterré, lorsque le monde a mis un point final dans ta vie, dans ta destinée, lorsque les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est là que le Seigneur a la possibilité de ramener à la vie. C'est ça qui montre qu'il est Seigneur, c'est ça qui montre qu'il est Dieu. C'est ça qui fait la différence, bien-aimé dans le Seigneur, entre Dieu et les hommes. C'est que Dieu a la possibilité, la capacité, la toute puissance de ramener à la vie tout ce qui était détruit, même lorsque les hommes n'ont plus d'espoir, même lorsque tous les facteurs, les indicateurs extérieurs montrent que c'est impossible. Mais Dieu est le seul qui, dans l'impossibilité apparente des hommes, qui dans ce que les hommes te montrent, qui dans ce que les indicateurs te montrent, il n'y a plus la vie, il n'y a plus le souffle, la maison est détruite, tu as tout perdu, tu n'as plus d'argent. Tous les indicateurs te montrent que c'est fini réellement. Mais c'est à ce moment-là que Dieu est capable de prendre ce qui était fini et de le faire ressusciter et de le ramener de nouveau à la vie. Comment? Voilà pourquoi je dis à une personne, ne pleure pas, n'arrête pas d'espérer, n'arrête pas de croire, bien-aimé, parce que c'est momentanément terminé. Parce que tu as l'impression que c'est la fin de la fin. Non. Justement, Dieu l'Éternel veut ressusciter ce que l'ennemi a détruit, ce qui a été enterré, ce que les sorciers, bien-aimés, ont stoppé dans ta vie. Alors ne reste pas dans l'attitude de pleurs, ne reste pas dans l'attitude de lamentation, ne reste pas à murmurer, à te dire, je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas qu'est-ce qui peut arriver. Il peut encore ressortir quelque chose. Je m'adresse à quelqu'un. De cette situation, tu peux encore tirer du profit. Tu peux encore, bien aimer, vivre. Tu peux encore témoigner. Tu pourras encore remarcher. Tu peux encore avoir des enfants. Tu peux encore te marier. Ce n'est pas terminé. Tu ne dépends pas des alliances maléfiques qui ont été faites dans ta famille. Tu ne dépends pas de là où on t'a sacrifié. Il y a celui qui est mort pour toi, bien aimé, et qui est capable de briser ses lois, de briser ses réclamations, de te faire sortir du tombeau là où on t'a enterré. Je m'adresse à quelqu'un
quelqu'un ce matin. Il est celui qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Yes. Là où il n'y avait plus d'espoir. Yes. Là où les hommes ont dit stop. Non, Yes. c'est fini. Il est celui qui est capable de venir dire je te donne encore la vie. Je te relève encore. Je te restaure encore. Je te guéris encore. Il est capable, le mari qui était parti depuis longtemps, il est Yes. parti, il a refait sa vie. Il est capable de te le ramener, de dire je te le donne encore. C'est lui qui est capable de toucher les cœurs même des rois. Yes. Ceux-là qui t'avaient oublié, Yes. ceux-là qui t'avaient écarté, ceux-là qui t'avaient mis à part. Le Seigneur est capable d'aller toucher leur cœur et de te faire monter encore dans ce cœur pour qu'il puisse te replacer, My God. pour qu'il puisse te repositionner, My God. pour qu'il puisse te refavoriser. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Ce Dieu-là est capable de ramener à la vie tout ce qui a été détruit. Alors ne désespère pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. Il est capable de ramener de nouveau au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comment on dit? Il est capable de ramener la vie. Amen. Là où il n'y avait plus de vie. Alléluia. Le sens de ta vie. C'est la prière que nous faisons pour vous en ces résurrections 31. Yes. Résurrection 31, ça veut dire que le 31 jour du mois de mars, nous sommes dans la prière afin que l'Éternel puisse ressusciter toutes choses en nous. Nous croyons qu'il est capable de le faire. Amen. Là où il y a la mort, là où la mort a été, n'est-ce pas, détectée, là où on a parlé de la mort, croyez-moi que l'Éternel est capable de tout ressusciter. Amen. Amen. Ça veut dire que c'était fini, mais il y a une puissance qui est capable de me redonner la vie, de me redonner la force, de me relever, de relever ma foi, de relever mon espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce mois, je voudrais te dire, il ne faut pas désespérer. Ne désespère pas. Cette situation peut changer. C'est que tu trouves mort. Dieu est capable de les ressusciter. Amen. Dans ce domaine que tu ne vois pas de miracle, Dieu est capable d'amener le miracle. Amen. La résurrection est un miracle que seul Dieu est capable de faire. Alléluia. La résurrection est un domaine privé de Dieu. C'est là où Dieu intervient, là où le surnaturel intervient. C'est lorsque tu fais pleinement confiance à Dieu. C'est un domaine, c'est un miracle que Dieu est capable de faire. Yes. C'est un miracle que seul Dieu est capable d'accomplir. La résurrection. J'aimerais que tu puisses partager avec nous ce verset de l'histoire de la fille de Jairus. Et alors que nous voyons que tout était fini, il y a quelque chose qui s'est passé. La résurrection. Quelqu'un peut écrire après moi. Il est capable de tout ressusciter. Amen. Dieu est capable de tout ressusciter. Il est capable de relever ma vie alors que je t'ai tombé. Il est capable que tout puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y avait pas la vie, la résurrection peut entrer. Pasteur, tu peux nous partager ce puissant verset qu'on était en train de partager tout à l'heure? Nous sommes dans le livre, bien-aimé dans le Seigneur, de Marc. Yes. Marc, le chapitre 5, à partir du verset 35. Marc Je vais lire. 5, 35. Comment? Je lis la parole du Seigneur. Comme il parlait encore, survint de chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Yes. Et ils se moquèrent de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. 12 ans. 12 ans. 1 plus 2 égale 3. Les chiffres 3, les chiffres de la résurrection. Amen. Elle avait 12 ans. 1, 2 égale 3. Et ce qui est important, bien aimé, c'est que les gens autour de Jairus ne pouvaient pas croire que la résurrection pouvait arriver. Amen. Il se disait, pourquoi importunes-tu le maître? Parce que ton enfant, elle est déjà morte. C'est fini. On a clôturé ces dossiers. Tu pouvais espérer quand il y avait un peu de signes. Mais là, il n'y a plus de signes. Il n'y a plus de signes qui montrent que ça peut changer. Il n'y a plus de signes. Il dit, pourquoi vas-tu importuner le maître? C'est comme ça, bien aimé, autour de nous. Nous avons des gens qui ne croient pas que ça peut changer. Et nous avons des gens qui ne croient pas que tu peux te remarier. Ils disent quoi? À ton âge? Est-ce que tu as regardé ça? À ton âge, vraiment, hein? Avec tous les enfants que tu as eu déjà, hein? À ton âge, avec toutes les relations qui n'ont pas marché, tu penses que tu vas encore ce qui Frédéric? Oh, mais on connaît ce que ça a fait. Frédéric, mais ça ne va pas marcher. Mais il ne croit pas. Il dit, arrête d'importuner les maîtres. Bien aimé dans le Seigneur, je toujours dis à un révolutionnaire, à une révolutionnaire, dans les domaines que tu n'as pas encore vu le miracle, n'arrête pas de prier. Dans les domaines que tu n'as pas vu le miracle, n'arrête pas de bâtir des hôtels sur ça. Dans les domaines que tu n'as pas encore touché la grâce de Dieu, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. Jusqu'à ce que le Seigneur Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Alléluia. Il y avait quelque chose qui était à Jairus. Jairus croyait. Il disait que cet enfant, même mort, mais cet enfant va ressusciter. Ce n'est pas encore fini. Comment on peut perdre une vie à 12 ans? Ce n'est pas possible. Cet enfant ne peut pas partir comme ça. Les gens étaient déjà là en train de pleurer. Vous savez, pleurer, c'est comme si vous êtes en train de dire qu'il n'y a plus d'espérance. Pleurer, ça mène l'atmosphère de te maintenir. Hein, parce que comment? L'atmosphère de perte. Tu peux continuer. L'atmosphère de la perte. De la perte. C'est comme ça. Moi, j'ai envie même de dire, c'est comme célébrer la mort. C'est appeler la mort. C'est comme créer l'atmosphère de la mort. C'est comme faire asseoir la mort sur un trône. Il s'assoit sur le trône et dit, oui, ici je suis là. J'ai déjà tué quelqu'un. Regarde tout ce qui m'accompagne. Ce sont des pleurs. Bien-aimés. Ce n'est pas l'heure de pleurer, c'est l'heure d'ordonner ta résurrection. Amen. Et je suis venu ici avec maman pour prier afin que tu sois ressuscité. Amen. Que les domaines dans ta vie, de ta vie, là où il y avait la mort, que la mort puisse partir. Yes, come on. Jairus ne voulait pas la mort pour sa fille. Il dit non, ma fille ne mourra pas. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire, mes enfants ne mourront pas? Écoute, je suis en train de prier pour tous ceux qui ont prévu, tous ceux qui ont préparé la mort contre tes enfants en cette année 2026, que tu enterres tes enfants. Quelqu'un peut écrire, mes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Pasteur, tu peux faire cette prière-là pour quelqu'un, pour une famille, pour des enfants des révolutionnaires. Comment? Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous prions ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que toi, tu ramènes à la vie. Seigneur, tout ce qui a été détruit, toute mort qui est entrée dans une famille, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi qui as ramené à la vie, Seigneur, cette fille, Seigneur notre Dieu, de 12 ans.
Père, tu es capable de ramener la vie dans cette famille. Yes. Père, là où les enfants Yes. ont été perdus, là où les enfants ont été détruits, leur destinée a été tuée, leur vie a été arrêtée. Père, nous prions maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la résurrection entre et arrive dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la résurrection entre et arrive dans leur vie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yes. Père, lève-toi, Seigneur, dans la vie de cette famille. Là où on a prévu Père, la mort, là où on a contre les prévu enfants, la mort. les accidents, Père, là où on a les prévu accidents. les accidents, les malheurs, les maladies. Seigneur notre Dieu, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Tout événement malheureux qui a été prévu pour s'attaquer à cette famille. Père, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. En ce mois de la résurrection. Yes. Père, j'appelle la résurrection dans toute famille qui est combattue, qui est attaquée par des esprits de mort et des esprits de destruction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que la vie revienne, que la vie revienne, que la vie revienne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où le diable est entré, là où la maladie est entrée, là où la sorcellerie vient, Seigneur, pour déstabiliser par la mort cette famille, je chasse, je détruis dans le nom de Jésus. Le maître de la vie, lève-toi maintenant. Le maître de la vie, lève-toi maintenant et ramène à la vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été enterré, tout ce qui avait été effacé, tout ce qui avait été détruit, tout ce qui avait été déstabilisé par le diable, revienne à la vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je prie que l'atmosphère de la vie entre dans cette maison, entre dans cette maison, entre dans cette famille, entre dans ce foyer, au nom de Jésus-Christ. Là où la mort parlait, là où la mort, Seigneur, attirait, maintenant, nous la chassons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous appelons la vie maintenant dans cette famille, la vie maintenant dans ses enfants, la vie maintenant dans ce foyer, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous brisons tout projet de la mort, tout projet de la mort, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos foyers. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises nouvelles, les accidents, les maladies, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous brisons et nous détruisons toute maladie démoniaque. Seigneur notre Dieu, que le diable est en train de lancer sur nos enfants, sur nos familles. Maintenant, que cela soit renversé, que cela soit détruit, brisé, au nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, à cause de la croix, Seigneur notre Dieu, nous appelons le sang de Jésus-Christ, nous appelons le sang de Jésus-Christ, nous appelons le sang de Jésus-Christ, nous appelons le sang de Jésus-Christ. Père éternel, ramenez à la vie le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a délivrés, le sang qui nous a donné la vie. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule les projets de la mort, parce que Christ est mort pour que nous puissions vivre. J'appelle la vie, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ces enfants, Seigneur, qui sont tourmentés par les démons, qui sont tourmentés par les esprits méchants, qui sont tourmentés par l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ne sera pas le partage de nos enfants. Ils ne mourront pas. Là où il y aura des accidents, nos enfants ne seront pas là. Là où il y aura des maladies, toute personne qui a jeté des mauvais sorts sur tes enfants, que ces sorts retournent à l'expéditeur. Toute personne qui a dit que toi, tu pleureras,
toi aussi tu mourras. Yes. Tes enfants mourront. Toute personne qui a préparé Annulé. la mort, arrêtez Yes. la vie de tes enfants à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Refuse ça. Refuse ça. Par le feu, au nom de Jésus-Christ. Moi, mes enfants ne mourront jamais. Ils ne mourront jamais. Ils ne mourront jamais. La mort, je te chasse. Je te chasse. Tu as oublié l'adresse. Tu as oublié l'adresse. Ce n'est pas mes enfants. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Dans mon foyer, au nom de Jésus. Bien-aimé, parmi les gens qui étaient là, pendant que la fille de Jairus était morte, tout le monde ne pleurait pas pour pleurer. Il y a des gens qui étaient contents de voir Jairus perdre son enfant. Je suis venu te dire ce matin que tu ne mourras pas et tu ne perdras pas tes enfants. Bien-aimé, tu n'as pas mis au monde les enfants pour que tu les enterres. Bien-aimé, tu peux le dire, moi je n'enterrerai pas mes enfants. Moi je n'enterrerai Pasteur, dis-le avec foi, prie avec quelqu'un. Non, je n'enterrerai pas mes enfants. Refuse ça. C'est lui qui veut que tu enterres tes enfants, tes petits-enfants. Bien-aimés, c'est sort, retourne à l'envoyeur. Même si on amène les photos de tes enfants dans la maison des Gadzafé, dans la maison des Kemboisières, dans la maison des sorciers, des Nganga, des marabouts, on a dit que ces enfants mourront. Bien-aimé, toi, tes enfants ne mourront jamais. Toi, tes enfants, même si tu n'as pas encore des enfants, je suis en train de te dire que tu n'enfanteras pas des enfants pour mourir. Tes enfants, tu ne les enfanteras pas pour qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ont une longue vie. Aussi longtemps Dieu est sur le trône, tes enfants auront une longue vie. Qui peut avoir un enfant? Qui peut mettre au monde un enfant et l'enterrer? Qui peut être content d'enterrer son enfant? Je parle aux mères qui entendent le son de ma voix, qui ont enterré leurs enfants. Ça déchire. Qui peut avoir des petits-enfants et l'enterrer? Ça déchire le cœur. C'est horrible. C'est une douleur que tu ne peux pas t'imaginer. C'est une douleur que personne ne peut te consoler si ce n'est Dieu. Qui peut vouloir ça? Je ne sais pas, réagissez, cher ami. Qui peut avoir des enfants au lieu de voir ses enfants réussir? Qui souhaite que ses enfants meurent? De voir ses enfants réussir, pasteur. Une mère qui a gardé la grossesse pendant 9 mois. Elle a accouché avec douleur. Bien aimé, il ne faut pas jouer en ce qui concerne tes enfants. Il ne faut pas. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons prié même pour les prémices. Parce que les prémices touchent aussi les enfants. Il y a un hôtel que nous bâtissons sur les enfants. Il ne faut pas oublier cette douleur que tu as eue. Il n'y a pas une douleur comparable lorsqu'on te dit que ton fils, ta fille est morte. Qu'est-ce qui est arrivé? Jairus ne pouvait pas comprendre ça. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un connaît cet hôtel que nous bâtissons sur les enfants? My God, les premiers-nés, nos enfants. On te dit comme ça que ton fils, ta fille est mort. Il est mort. Qui peut te consoler? Quelle est cette parole qui peut te consoler? Voilà pourquoi tu dois refuser ça. Bien-aimé, il y a des gens qui veulent faire l'irréparable dans ta vie. Ils veulent toucher tes enfants. Ils veulent te faire tellement mal. Tu dois t'élever. Parce que je sens même que je dois bâtir des hôtels sur les enfants. Je sens ça dans mon esprit. Je dois renforcer cet hôtel-là. Écoute-moi, quelqu'un entend-moi. Quelqu'un m'entend? Écoute-moi très bien. Il n'y a pas une douleur plus forte que lorsqu'on touche à ton sang, à tes enfants. Tu n'as pas mis au monde ces enfants pour les enterrer. Non. Tu ne les as pas mis au monde pour que le malheur puisse s'abattre sur eux. Tu ne les as pas mis au monde pour que le malheur puisse s'abattre sur leur vie. Pour qu'ils soient... Mais il y a des parents, pasteur, matin, midi, soir, malades. Ils pensent à leurs enfants. Il y a des parents inconsolables ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez,
Je vous raconte une histoire. Ma mère a perdu sa fille aînée, ma grande sœur. D'ailleurs, elle a perdu ses 2 filles aînées. Sa première fille, qui était ma demi-sœur. Bon, chez nous, en Afrique, demi-sœur, ça n'existe pas. Ma sœur. Elle était morte. Et je me rappelle encore, je me souviens de ça, pasteur. C'est lorsqu'elle commençait à monter. Il y a Esther. Lorsque sa vie commençait à briller, paf, la mort. Elle était morte. Ma grande sœur, ma propre, la même famille, même père, même mère. L'aînée aussi est partie. Elle était en Allemagne. Et elle est allée accoucher. Hein? Au début de la grossesse. Au début de la grossesse, ça? Une grossesse hémorragie extra-utérine, comme ça. Pas explique ça. Hémorragie extra? Non, en fait, elle a fait une grossesse extra-utérine. Pour les femmes, elles savent ce que c'est, une grossesse extra-utérine. Et apparemment, voilà, suite à cette grossesse, et donc ça veut dire que l'enfant est mal placé dans l'utérus. L'enfant était mal placé. Voilà, en dehors de l'utérus. Et ça a créé une hémorragie. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle a commencé à saigner comme ça, un dimanche, je pense, voilà, en conduisant avec son mari sur l'autoroute. Voilà. Mal au ventre, arrivé à l'hôpital. Diagnostic, grossesse extra-utérine, hémorragie, et elle est décédée. Elle est décédée comme ça. Bien aimé, quand je suis dans le domaine du combat spirituel, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les histoires de la vie des gens. Quand Dieu nous donne ce ministère de prière, de délivrance, de combat spirituel, il y a quelque chose, cher ami. Et j'ai entendu ma mère qui était fervente dans la prière être affaiblie dans la prière. Elle n'avait plus de force pour prier. Elle disait, Dieu m'a déçu. Dieu m'a pris mon premier, mon aîné, l'aîné. Il a pris encore l'aîné. 2 sont partis. La douleur de ça. Elle ne pleurait pas. Elle n'arrivait pas. Vous savez, elle n'arrivait pas à verser des larmes. Parce que, vous savez, il y a des douleurs. Hein. Tu ne sais pas comment verser des larmes. Parce qu'en fait, tu te poses des questions. Mais comment ça peut arriver une telle chose? Elle était mal. Les gens venaient la consoler. Mais elle, c'est-à-dire, elle était dans ses larmes. Elle ne versait pas de larmes, elle était comme ça. Et dans ses paroles, dans ce mot, elle disait, Dieu m'a déçu. Et elle était affaiblie dans la prière. Hein, pasteur? Tu veux encore pleurer, pasteur? Non, ça m'a juste fait revenir. Mais oui, c'était difficile. On en parle comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte comment c'était compliqué. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Puis mais ne perds pas tes enfants. Ne perds pas. Amen. J'ai perdu 3 grossesses avant d'avoir l'enfant, l'apôtre. Oh my God. Amen, gloire à Dieu. C'est difficile, c'est difficile, c'est dur. Personne ne peut décrire cette souffrance. Oh, il n'y a aucun mot, aucune parole qui peut te consoler. Ça reste un souvenir. Bien-aimé, c'est lui qui cherche à te faire perdre tes enfants. Il cherchera, il cherche ta peine et c'est cette personne-là qui partira. Écoute, toi, tes enfants ne mourront pas. Charus était décidé. Il dit, ma fille, jamais elle partira. Elle partira pas. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Les gens sont jaloux de te voir avec tes enfants. Suis-tu là, pasteur? Les gens sont jaloux de te voir. Hein? C'est ce que j'aime avec le pasteur. Parce que le pasteur est sensible. Ma femme est sensible. Hein? Oh my God. Ça, c'est exceptionnel. Amen. C'était un témoignage que je disais pour qu'on revienne. Parce que oui, ne reste pas dedans. Tu es sorti de là. Tu es sorti. Et en plus, il y a Chantal. C'était vraiment. Elle t'aimait beaucoup. C'était vraiment. C'est une perle. Comme une maman. Une maman. Là, on était encore fiancés. Oui.
On venait de commencer. Elle t'a accepté comme sa fille. Ouais. J'arrête ça. Essuie-toi là. Chabrasa kato brocheke. La cabrasato librase. Malo brocheke te brasa. Araba sopro te kete yamato. Raba sake brado sheli yamandaraba. Rusheke braso. Ma delebre. Roprata kasoli yamante. Ramadaraba. Raba chandelebre. Raba sakanale abradoso. Roproche. Là où tu commences à prier, tu n'enterreras pas tes enfants. Là où tu es, commence à prier, mes enfants ne mourront pas. La mort, le projet de la mort contre tes enfants ne marchera pas. Commence à parler avec détermination. Ces enfants viennent de tes entrailles. Parle, touche ton ventre, commence à parler. Non, brassez que tes bras. Déclare, rapport chacun délébré. Parle avec détermination. Prie avec foi. Prie avec détermination. Rapport chacun baba. Rekete brocha, reba, mantoro brasse, raba, rekete mantorebre, reprocha kate, remande rebrocha, akamano sopre, l'esprit des morts qui visite mes enfants, soit brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ, retourne à l'expéditeur, tout esprit maléfique, pendant que mes enfants dorment, qui combat mes enfants, retourne à l'expéditeur, raba chaka, manto proso, rebe chaka, une voiture envoyée depuis le cimetière, envoyée depuis le monde des ténèbres pour créer des accidents. Au nom de Jésus, je les brise et je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne se retrouveront pas au mauvais moment, au mauvais endroit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mes enfants ne seront pas victimes des hôtels de ma famille. Mes enfants ne seront pas victimes des hôtels de la famille de ma mère, de la famille de mon père. Au nom de Jésus-Christ, aucune réclamation de l'intérieur, de l'extérieur ne pourront toucher mes enfants, ne pourront toucher mes enfants. Ma pro sopro, lebre chaka, mene soprete sa, rapa sokoto presse, rababa baba, robro sopro so, rebre chaka proso, rebre cheke braso, robo chekebe. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, remananamae, mandorobo puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, je refuse la mort précoce et prématurée dans la vie de mes enfants. Seigneur, je n'enterrerai pas mes enfants. Seigneur, notre Dieu, c'est les enfants qui enterrent les parents dans leurs grands âges. Et non l'inverse. Je refuse, Seigneur, d'enterrer mes enfants. Au nom de Jésus, toute mort préparée par le monde des ténèbres pour toucher à ma maison, pour toucher à mes enfants, pour me ravir mes enfants. Seigneur, notre Dieu, à fleur des l'âge. Seigneur, notre Dieu, par des accidents, par des maladies, par des mauvais événements, par des mauvaises circonstances, par des mauvais amis. Je le brise, je le refuse, je le détruis. Au nom de Jésus, 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 Rabagadado, Rabashindere au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de briser l'esprit des morts dans la vie de tes enfants. Il y a des personnes qui ont préparé des choses. Ils veulent que tu meurs. Ils veulent que ça s'arrête. Ils veulent que tes enfants meurent. Ils veulent que tu ne puisses pas enfanter. Ils veulent que quand tu enfantes, que tes enfants meurent. Tu brises cet esprit. Le Dieu qui a visité la maison de Jairus est en train de te visiter maintenant. Jésus-Christ de Nazareth qui a visité la maison de Jairus est en train de te visiter maintenant. Et la Bible est en train de dire, il a chassé tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Il est resté seul à seul. C'est comme ça, bien-aimé. Jésus reste avec tes enfants. C'est comme ça que le Seigneur reste avec tes enfants. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun malheur ne leur frappera. Aucun malheur ne touchera ta fille. Aucun malheur ne touchera tes fils. Aucun malheur ne touchera tes filles. Au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tes hôtels, tes alliances sur la vie de tes enfants doivent
doit parler, doit crier. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour tes enfants. Toi qui as des enfants malades, tu as des enfants en ce moment qui sont perdus dans leur vie. Bien-aimés, il y a des enfants qui ont de la folie, qui sont dans des prisons sataniques. Bien-aimés, leur vie, bien-aimés dans le Seigneur, est entre les mains du diable. Maintenant, je prie que l'Éternel les délivre maintenant. Tu as des enfants qui sont dans la drogue, tu as des enfants qui sont toxicomanes, tu as des enfants qui sont dans la main de l'ennemi, qui sont dépendants des stupéfiants. Maintenant, l'Éternel est en train de ressusciter. L'Éternel est en train de les récupérer. Crois seulement que maintenant, Dieu récupère tes enfants. Il récupère tes enfants. Il récupère l'étoile de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour ton enfant qui est malade. Je prie pour ta fille qui est malade. Je prie pour ton fils qui est malade. Dieu est en train, my God, de récupérer cet enfant, de les ressusciter, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ton enfant qui est malade. Il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur, il y a des parents. Chaque semaine, ils vont avec leurs enfants à l'hôpital. Chaque semaine. Des maladies compliquées. Des maladies qui n'ont pas de nom. L'enfant est devenu bloqué dans cette maladie. L'enfant n'évolue plus. C'était un enfant brillant. Tu es là, tu entends le son de ma voix. Nous allons prier pour toi. C'était un enfant brillant, pasteur. Mais l'enfant malade. Lundi malade. Mardi maladie. Après une semaine encore maladie. On diagnostique chaque fois des maladies, des nouvelles maladies. On commence à faire des expériences sur son corps. Cet enfant, sa place n'est pas à l'hôpital. J'ai dit sa place n'est pas à l'hôpital. Il sort de cette prison. Il sort de cette prison. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois la guérison de ton enfant. Reçois la guérison de ta fille. Reçois la guérison de ton fils. Reçois maintenant. Yes, my God. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la résurrection, Seigneur, entre dans ta vie. Père, ramène à la vie, Seigneur. Père éternel, ces enfants qui sont malades, toutes les maladies, Seigneur, les maladies héréditaires, les maladies incurables, Seigneur notre Dieu qui attaque les enfants, nous les brisons, nous les chassons, nous les retournons à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare toutes nos maladies. La Bible déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Père, je proclame dans le nom puissant et précieux de la guérison totale dans la vie de ces enfants, Seigneur, qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, leur adresse n'est pas à l'hôpital. Leur adresse n'est pas à l'hôpital. Leur adresse n'est pas à l'hôpital. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné. J'arrache leur vie. Père, des lits d'hôpitaux. Seigneur, de la vie d'aller à l'hôpital. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maladie héréditaire. Seigneur, des liens, maladie envoyée par des sorciers de la famille. Cette maladie retourne à l'expéditeur. Nous le chassons. Toutes sortes de dépendances sur la vie de tes enfants. Là-bas, soplo. Qui les ramène à l'hôpital. Qui les ramène à être internés. Qui les ramène, Seigneur, à être l'hôpital. Nous les brisons. Nous les brisons. Au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir, Seigneur, de délivrer de toute emprise satanique qui les retient dans la dépendance. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute dépendance, Seigneur notre Dieu, de nos enfants, maintenant, soit brisé, détruite par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, qu'on a diagnostiqué des maladies rares à ta fille, à ton fils, reçois la guérison maintenant. Cette guérison touche la vie de tes enfants. Toi à qui on a diagnostiqué des maladies rares dans la vie de tes enfants ne serviront pas les autels de ta famille. Tes enfants ne seront pas livrés sur les autels maléfiques. Bien-aimé, toi qu'on veut mettre ton enfant, oh my God. Pasteur, je suis convaincu. Je ne sais pas ce que je dis. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, je me dis que Abraham va prendre Isaac.
il amène Isaac pour le sacrifier. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a une toute petite prière de sa maman qui a empêché que ce sacrifice soit fait. Il y a un cœur. Vous savez, quand quelque chose arrive, hein, tu le sens. Il y a une prière qui accompagnait cet enfant. Et sur l'autel, malgré c'était l'épreuve de la foi, mais il y a aussi la prière de Sarah qui accompagnait pour que cet enfant ne soit pas livré. Tes enfants ne seront pas sur les autels. Amen. J'ai fait quitter tes enfants sur les autels maléfiques, là où on les a placés, sur les autels maléfiques. Que les anges les plus puissants de Dieu les libèrent de chaînes. Là où on a enchaîné ton enfant, il sort maintenant. Il sort de chaînes maléfiques. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ, tes enfants sortent des chaînes. Là où on a enchaîné l'esprit de ton enfant. Là où on a enchaîné l'esprit de ton enfant. Là où on a emprisonné ton enfant. J'ai dit, il sort. J'ai dit, il sort. Il sort maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Maintenant, il est en train de sortir. Je suis en train de prier pour une mère, pour un père qui entend le son de ma voix ici. Écoute bien. On a mis ton enfant sur un autel. Ton enfant sur un autel maléfique. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de prier que cet autel soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant, que tes enfants sortent des prisons des hôtels, maléfiques, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le chant de ma voix ici. Tes enfants ne seront pas sur les hôtels. Ah, pasteur. Live. Ah, my God, je prie pour ça. Repos chacun. Tes enfants ne seront plus sur les autels. Au nom de Jésus-Christ, que ce sacrifice que tu amènes devant le trône de Dieu puisse libérer tes enfants de tout autel maléfique. Que ce sacrifice que tu présentes devant Dieu libère tes enfants des autels. Je coupe les chaînes par l'autorité que Dieu m'a investie, par l'onction et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils soient libérés de ces chaînes, qu'ils soient libérés, que toute chaîne qui était sur la vie de tes enfants, maintenant, soit brisée, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'autel qui réclame tes enfants, que les rituels maléfiques qui réclament tes enfants, que les marmites sorcelleriques qui réclament tes enfants, maintenant, soit brisé. Je libère les anges de Dieu, les anges de l'armée de Michaël, tu n'enterreras pas tes enfants, tu ne plairas pas tes enfants, tu n'enterreras pas tes enfants, tu ne plairas pas tes enfants. Je le déclare, que ces sacrifices accompagnent cette prière, au nom de Jésus-Christ, que l'autel de Dieu soit arrosé, que l'autel de Dieu parle en faveur de la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh my God, j'aime ta sensibilité. Rapo shakata la brosa. Lebre sakamado la braille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, quand tu le sens dans ton cœur, dans ton esprit, ne ferme pas ta bouche. Commence à prier, commence à libérer, commence à déclarer, parce qu'il y a des puissances de Dieu qui se libèrent maintenant. Écoute-moi te parler. L'Éternel Dieu est en train de libérer. Il y a une fille de Jairus ici qui doit être libérée. Tu es Jairus de ta famille. Tu es allé chercher Jésus et Jésus est en train de libérer tes enfants. Il est en train de les libérer. Il y a un calendrier. Ce calendrier maléfique est en train d'être brisé maintenant. Est en train d'être brûlé maintenant. Je brûle tout calendrier maléfique contre tes enfants. Tout calendrier, tout programme de la mort contre tes enfants. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus n'a pas fait sortir des gens dans cette pièce-là pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Alléluia. Il avait vu leur cœur. Ne crois pas que tout cela qui pleure avec toi sont vrais. Il n'y a personne qui veut le bonheur de tes enfants plus que toi-même. Quand tu ne seras pas là, tu comprendras les choses. Personne ne veut ton bonheur. Et j'aime cette parole que ma mère me disait. Pendant que je suis vivant, laissez-moi faire des sacrifices pour vous.
laissez-moi bâtir des autels. À l'époque, même, ils ne connaissaient pas les autels, mais ils parlaient des sacrifices, des offrandes, des sémences. Je veux faire ça pour vous. Parce que ça vous protégera, ça combattra pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait sortir les gens de cette pièce. Et d'ailleurs, pasteur, Jésus n'est pas parti avec tous les apôtres. Il a choisi. Il a fait un choix. Parce que le cas de la fille de Jairus, tout le monde ne pouvait pas partir. Il a fait, regardez le choix. Parce qu'il nous ce verset où il a choisi les apôtres. Pour le cas de la fille de Jairus. Il a choisi. Il n'est pas parti avec tout le monde. Non, 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 non. Il a choisi. Hein? Parce que comment? Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est. Jésus, je peux venir. Papa, il ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est. Si ce n'est Pierre. Pierre. Hein? À Jacques. Jacques, genou de chameau. Pierre qu'on a laissé l'église. Jacques, genou de chameau. Celui qui prie et on appelait ses genoux. Tellement qu'il priait à genoux, on appelait ses genoux de chameau. Et Jean, le frère de Jacques. Et Jean, le frère de Jacques. Jean, de l'île de Patmos. Jean, qui a écrit Apocalypse. 3. Des commandos. Pierre, à qui on laissait la clé de l'église. Jean et Jacques. Les cas de la fille de Jairus. Bien aimé, voilà pourquoi il faut savoir où tu mets tes pieds. Hein? Toi, tu veux aller partout. Tu veux écouter tout. Quelqu'un qui est sur le ici. La fille de Jairus, Jésus a fait la sélection même là. C'est pour toi. Il a fait la sélection. Pas tout le monde. Il y a des dimensions, même dans la prière révolutionnaire, pas avec tous les serviteurs. Même Dieu lui-même sait que parmi les serviteurs, il y a serviteurs et serviteurs. Je ferme cette parenthèse. 3. Oh! Mais il y a 12, pasteur. À l'époque même, il y avait 72. 60 sont partis. Ça veut dire que les 12 étaient restés les meilleurs. Mais dans les 12, 3. Les gens voulaient l'accompagner. Non, restez-vous, restez. Jacques, viens. Jean, viens. Pierre, viens. Allons faire une opération. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Jairus, il voit l'atmosphère. Il chasse tout le monde de la pièce. Il est resté qu'avec les 3. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et pour une fois dans la Bible, on ne parle pas en français. On commence par Talita Kumi. Il y a des prières, hein? Ou même en français, ça ne marche pas. Tu sens que tu dois entrer dans ta langue. Il y a des prières où tu montes dans les spirituels devant Dieu. Bien aimé, de parler la langue coule. Jésus regarde. Il était déjà encerclé. On va dire, il était entouré, bien entouré, avec des gens qui ne souhaitaient pas la résurrection de ses enfants. Il sortait. Avec toi. Et il regarde l'enfant. Il dit, Talita Kumi. C'est ce que Dieu dit à tes enfants. C'est ce que le Seigneur est en train de parler. Bien aimé, tes enfants ne peuvent pas être condamnés des autels de ta famille. Ces enfants sont dans une lignée prophétique. Ils vont relever les défis. Il dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Il y a une résurrection qui arrive. Et Jésus va leur dire, les gens disent que l'enfant est mort. Jésus leur dit, non, elle dort. N'ayez pas le même langage que les autres. Hein? Lorsque les gens parlent du mal sur tes enfants, tu ne sais pas qu'ils les maudissent.
Toi, ayez un langage positif. Déclare, mon enfant n'est pas comme ça. Mon enfant n'est pas comme ça. Amen. Ma fille changera. Amen. Ma fille, mon fils, mes enfants ne sont pas comme ça. Amen. Ne parle pas le même langage que. Elle est morte. C'est fait, c'est attesté. Jésus dit, il dort. Parole contre parole. Yes. Oh my God. Bien-aimé, écoute-moi. Toute parole de malédiction qui a été proclamée sur tes enfants, je les renvoie au nom de Jésus à l'expéditeur. Maintenant, au nom de Jésus. Parole contre parole. Je parle. Commence à prophétiser sur tes enfants. Je veux que tu pries et prophétises sur les enfants. Sur nos enfants, sur tous les enfants révolutionnaires qui sont connectés. Je prie et je prophétise. Je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, que toute parole de condamnation, toute parole de malheur, de malédiction, Seigneur, qui a été prononcée sur nos enfants, Seigneur, sur les enfants des révolutionnaires, soit annulée et détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. J'annule les mauvais sorts. J'annule, Seigneur, les désirs maléfiques. J'annule les paroles de malédiction. J'annule les paroles qui emmènent les maladies. Seigneur, dans la vie de nos enfants, maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, j'appelle et je proclame la vie. J'appelle et je proclame la bonne santé. J'appelle et je proclame la résurrection. J'appelle et je proclame l'épanouissement. J'appelle et je proclame les opportunités, l'ouverture, la santé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute parole de malheur qui a été prononcée retourne à l'expéditeur, soit annulée maintenant, parce que Jésus-Christ a dit que tu es la résurrection et la vie. J'annule les paroles, les décrets de la mort, les décrets de la mort, de l'instabilité, Seigneur, des échecs dans la vie de nos enfants, des malheurs, des maladies, des accidents, des mauvais sorts. Je les brise, je les renverse, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie et la résurrection. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout souhait de mort, tout décret maléfique de mort, tout piège qui a été préparé pour amener nos enfants à la mort, à la perte, à la destruction, à l'instabilité, je les annule maintenant par le sang de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, my God. La vie, j'appelle les paroles, la résurrection. Ils ont parlé devant le soleil, la santé, devant la lune, j'appelle devant la les étoiles, réussite, dans la forêt, dans les réunions protection. sorcelleriques, J'appelle les paroles qu'ils ont la bonne libérées vie. contre mes enfants. Maintenant, au nom de Je les Jésus, annule. et J'annule les mauvaises les paroles. condamnations. J'annule les condamnations de les la mauvaises famille. paroles. My J'annule God. les Mantolo mauvais Dios. regards. Yes. J'annule Yes. les yeux des Yes. méchants. Oh my God. J'annule Come on, les pasteur. yeux des haineux. Come on, pasteur. J'annule Come on, les pasteur. yeux des sorciers. Come on. Alors qui regardent mes enfants Yes. avec un mauvais œil Hey. pour leur faire du mal. Hey. Maintenant, que leur désir, Maintenant. leur souhait, Yes. soit détruit, Yes. Seigneur, soit annulé God. dans le nom de En Jésus. puissant Dans le et nom de précieux de Jésus-Christ. Au nom Toute de personne Jésus. qui est allée dans les maisons maléfiques contre tes enfants, qu'il a déclaré retourne contre lui-même. Toute personne qui a utilisé quelque chose pour envoyer contre tes enfants, que ces paroles retournent contre eux-mêmes. Bien-aimé, aie le temps de prier pour tes enfants. Aie le temps de faire des sacrifices pour tes enfants. La Bible est en train de parler sur Job. Job, la Bible dit, Job faisait des sacrifices sur ses enfants. Quelqu'un me donne les références de coordonnées du ministère. Bien-aimé, aie le temps de prier, fais des sacrifices. Bâtis tes hôtels pour tes enfants. Parle sur tes enfants. Tu ne sais pas quel plan maléfique
et libérer contre la vie de tes enfants. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont des yeux, pasteur a dit ça, il y a des gens qui ont des yeux maléfiques, les yeux de la haine, les yeux de la jalousie. Lorsqu'ils regardent tes enfants, ils regardent, ils voient que ces enfants deviendrons des grandes personnalités sur la terre. Ils combattent la vie de tes enfants maintenant. Et il est temps d'élever des autels, de bâtir des autels. Mais nous étions en train de prier. Le pasteur est allé, elle a bougé tout à l'heure, elle est allée faire son sacrifice. Elle a prié pour ça. Bien-aimé, fais les choses pour tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es là encore, bien-aimé, bâtis des autels pour ces enfants. Prie pour ces enfants. Déclare des paroles sur ces enfants. Ces enfants, bien-aimés, doivent être meilleurs que toi, plus que toi. Ils doivent faire des grandes choses que toi, tu n'as jamais fait. Est-ce que quelqu'un me donne le numéro du ministère? Donnez-moi le numéro du ministère. Est-ce que quelqu'un est là? My God, my God, my God. Donnez-moi les coordonnées du ministère. Nous sommes en train déjà de clôturer. Alléluia, tu as préparé ta Sainte Seine. Nous prions pour la Sainte Seine. Que la Sainte Seine soit sanctifiée. Que la Sainte Seine soit le support du miracle, de la grâce et de la puissance de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela puisse parler, que cela puisse crier, et que la puissance de Dieu soit déversée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Bien aimé, quand vous envoyez les numéros espacés comme ça, j'arrive à bien lire. Au nom de Jésus-Christ. Alors, plus 32, 492, 42, 94, 52. Plus 32, 492, 42, 94, 52. Un autre numéro, ce sont des numéros WhatsApp. Plus 596, 696, 51, 56, 0. Je répète, plus 596, 696, 51, 56, 03. Encore une coordonnée du ministère, plus 237, je répète, plus 237, 683, 33, 69, 29. Je répète, plus 237, 683, 33, 69, 29. Et quelqu'un est avec moi ici, quelqu'un m'entend, et pour le PayPal du ministère, alléluia, alors que tu veux faire ton sacrifice ou ta sémence devant la face de Dieu, prière révolutionnaire 01gmail.com, prière révolutionnaire 01gmail.com. Que la Sainte Seine soit sanctifiée, que ça soit du miracle, de la grâce et de la puissance de Dieu dans ta vie. Que cette Sainte Seine que tu prends amène la vie et te fait entrer dans le mystère de sanctifier. Aie l'habitude de prendre la Sainte Seine avec tes enfants. Aie l'habitude de prier avec eux. Aie l'habitude de parler sur eux. Aie l'habitude de faire des sacrifices sur leur vie. Et la grâce de Dieu t'accompagnera et accompagnera tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur toi. De la même façon, Jésus-Christ a déclaré Talitha Koumi, que cela arrive dans la vie de tes enfants. La résurrection. La résurrection. Voyez-vous, l'enfant n'avait que 12 ans. Pasteur, 12 ans. Jeune. Plein de vie. Plein de... Tu vois un enfant de 12 ans, comment il te fait rire. Même un bébé, comment il te donne la joie. Hein? Un enfant de 12 ans, plein de vie. Hein? Regarde seulement comment nos enfants... Tu es là, tu es assis, des fois, tu es là en train de penser à autre chose. Mais ton enfant, ma vie, ça te donne de la joie, le sourire. Plus 596, 696, 51, 56, 03. La Bible dit, quand Jésus a ressuscité, l'enfant commence à jouer. Continue sa vie. Comment arrêter la vie d'un enfant comme ça? Dieu est puissant. Dieu est vivant. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Talitha Koumi entre. Talitha Koumi entre. Talitha Koumi entre. Talitha Koumi entre dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Dieu vous bénisse. Yes.
Que Dieu vous bénisse. My God. Un moment puissant dans la présence du Seigneur. Plein d'émotions. Un moment puissant. Il y De a des grâce. jours comme Ah, ça. il y a des jours comme mais ça. où le Seigneur nous visite, My où God. le Seigneur nous saisit, où le Seigneur nous parle, où le Seigneur surtout vient ramener à la vie ceux qui étaient morts au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Nous vous souhaitons de passer une agréable, très bonne journée dans la présence de nous vous Dieu. aimons Nous tellement. vous aimons, que Dieu vous My garde, God. vous protège ainsi que vos familles. Restons vigilants. Nous avons dit, bien aimé, le 3e mois, c'est le mois de la résurrection. Les 31 jours Le du mois, qui restent, bien aimé, les jours du mois qui restent jusqu'au 31e jour. Oh God. Nous sommes dans résurrection 31. Yes. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. My Tu le God. crois, tu peux dire Amen. Avec Amen, moi. amen, amen, amen. Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers amis de Paris. Nous sommes avec vous le 4 avril pour les entretiens. Le 5, nous avons les matins puissants, un matin puissant, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, de la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance, ne manque pas. Donc le 4, je suis dans les entretiens à Paris pour vous enregistrer auprès des numéros que nous donnons, n'est-ce pas, auprès des bergères et de modératrices. Et le 5, nous avons un culte d'exception puissant dans la présence de Dieu le 5 avril, n'est-ce pas, à Paris. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et d'ailleurs, on a élu un maire africain. Ah bon? À Saint-Denis. À Saint-Denis. Oui. Donc, que Dieu soit loué. Donc, à Saint-Denis, nous serons là. Plus 596 696 05 73 77. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.